Je les invite à venir voir les filles ici, voir l'ambiance, voir le travail du club, voir le combat qu'elles mettent tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines sur les matchs à la maison et quelle énergie elles peuvent mettre là-dedans. Et je suis sûr qu'ils vont changer d'avis. Donc bonjour, je suis Olivier Montes, je suis l'entraîneur du Saint-Grégoire et Métropole Handball depuis 2005 maintenant. Entraîneur en National 3, National 2, National 1 et maintenant D2. J'ai presque 50 ans maintenant, je suis né en 1970. J'ai commencé le handball à tout gamin. Ça n'a pas été facile au départ, mais je ne me suis jamais dégonflé. Et j'ai toujours été là pour accrocher au sport. Ouais. Des blessures, effectivement, des choix de club, des fois un peu compliqués, des entraîneurs avec qui on ne s'entend pas forcément bien, des collectifs avec qui ça se passe pas très bien. Je pense que tout le monde a vécu ça, quels que soient les niveaux. Donc voilà, ça fait partie du parcours du sportif. Moi, je voulais être entraîneur, ça c'était sûr. Hein. J'ai quasiment toujours été capitaine dans les équipes dans lesquelles je jouais. Donc pour moi, c'était naturel. Maintenant, je n'avais pas prévu que la bascule se ferait aussi vite, puisque j'ai arrêté, je crois, en juin. Et en août, j'étais de nouveau entraîneur et je prenais la direction des salles pour entraîner les filles. Donc voilà, et c'est un hasard. Il y avait un club féminin à Rennes qui cherchait un entraîneur. C'était pas forcément un niveau qui était très important, mais la structure me paraissait intéressante. Christophe Caillabé, qui était entraîneur avant moi, partait pour le staff de l'équipe de France. Je savais qu'il y avait un boulot qui avait été fait qui était plutôt bon. Donc voilà, j'ai décidé de prendre la suite par hasard et j'y suis resté. Les sensations qu'on peut avoir ne sont pas les mêmes qu'en tant que joueur. C'est-à-dire qu'on a une analyse tactique, une analyse technique de ce qui se passe sur le terrain. Donc ça correspond à peu près à ce qu'on faisait quand on était joueur. Quand on n'était pas sur le terrain, on pensait handball toute la journée, donc ça c'est le cas. Après, le rôle est complètement différent dans l'approche du match et dans l'approche de l'entraînement. À l'entraînement, le joueur est beaucoup axé sur lui-même et peu sur l'organisation globale de la séance. Alors que quand on bascule entraîneur, il faut vraiment qu'on pense à tout le monde et qu'on donne à manger à tout le monde. Là, c'est déjà un peu plus compliqué. Et puis en termes de match, c'est pas du tout la même chose. Le joueur est beaucoup centré sur lui, sur sa performance, sur son temps de jeu, sur sa manière d'évoluer, sur les buts qu'il marque ou pas, sur son activité ou son rôle dans l'équipe. Alors que l'entraîneur est vraiment focalisé sur comment je peux organiser l'équipe pour aller à un résultat et être capable de fédérer tout le monde et d'emmener tout le monde dans la même direction qui peut emmener à un résultat. Quand on a des joueurs et des joueuses qui sont bien organisés dans leur tête, on peut vite les rattraper et les remettre dans le bon sens. Quand ce n'est pas le cas, ça devient un peu complexe et c'est comme ça qu'on a des fois des conflits et des choses qui peuvent gripper la machine. Les gens qui nous suivent de manière régulière en venant à la Récoquet, dans les tribunes, en nous suivant à l'extérieur pour certains, en nous soutenant financièrement, les partenaires privés, les partenaires publics, tous les bénévoles qui sont là à tous les matchs, les dirigeants qui font un boulot de l'ombre toute la semaine avec beaucoup d'activités. On ne peut que les remercier et on souhaite que ça continue. On n'a qu'une envie, c'est que d'autres personnes nous rejoignent pour que le club puisse se développer encore. Je pense qu'on n'a pas atteint le maximum sur lequel on peut se focaliser pour les saisons à venir. On a beaucoup de partenariats privés qui sont extrêmement importants et primordiaux pour la vie du club. Donc voilà, on tenait vraiment à les remercier, même si des fois on passe à côté d'eux, on ne peut pas remercier tout le monde un par un, etc. On profite de ces moments-là pour leur dire que sans eux, on ne pourrait pas exister.